Ok, donc on est reparti. Alors, donc la dernière fois on avait battu le Valseur 1 et Sillon. Du coup on l'avait pas montré un peu, mais on avait volé donc l'ami Dag, qui apprend la compétence Lupin, qui est pratique pour voler. Par contre, cela dit, comme il ne reste plus qu'un seul point avant d'apprendre Troisième œil et Malandrin, bah on va attendre que ça finisse d'apprendre ça. Ce que je vais faire, parce que ça commence un peu à être long, donc je vais donner pour qu'il apprenne Beastkiller plus rapidement. On avait joué aussi une soirée, donc maintenant j'ai 3 soirées. Voilà. Ça rend vulnérable au feu, mais pour l'instant c'est pas un problème. On n'a toujours pas de compétences automatiques, donc c'est bon. Et donc j'ai vérifié off-screen, j'ai bien eu tous les objets de la caverne, donc il manque rien, donc on peut continuer. Faut vraiment être attentif pour avoir le rang S. Vous pouvez descendre en bas, mais ça sert complètement à rien. Si c'est des nouveaux ennemis, je laisse. Si c'est pas des nouveaux ennemis, bah je skip. Voilà, alors du coup, Jidan a appris et fini d'apprendre Malandrin et Troisième œil, donc on peut lui mettre ça pour apprendre Lupin. On va mettre ça pour qu'il puisse apprendre Hold Up, quoique... Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. J'ai envie qu'il finisse d'apprendre Galanterie, il reste plus qu'un point aussi, donc le prochain combat ce sera bon. Alors... Donc Lupin. Hop, on va prendre ça. On s'en fout. Alors, Lupin. Donc Lupin augmente les chances de voler. Bon, en fait, ce que ça fait, c'est que il y a une chance en fait que le vol est un vrai raté. Selon la défense de l'ennemi, en fait, Lupin, ça permet d'ignorer ça. Donc ça facilite le vol, pour être plus simple. Donc c'est plus que bienvenu. Surtout si vous jouez dans la version de base. Pareil, si c'est pas des nouveaux ennemis, je skip. Voilà. Et donc, voilà, sortie de la caverne. Voilà, et donc on est sorti de la brume en même temps. Et tout de suite, on repère un village au loin où on va aller, évidemment. Voilà, donc Jidan qui lui fait remarquer qu'il faudrait qu'elle se fasse discret. Stener toujours là pour Roti qui le fait tomber. Toujours en train de se quereller. Jidan qui lui fait un petit cours. Alors, donc là on a le choix. Daga, c'est un bon nom, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Qui comprendra? Plus un à ceux qui comprennent pourquoi je l'ai nommé comme ça. Et donc on est de retour sans la world map. Alors, avant d'aller au village, on va aller dans cette petite chose là. Alors, il y a une technique pour éviter les combats aléatoires sur la world map.
Oula, j'avais un peu le joystick incliné encore. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Donc là, on peut parler à ce vieux. D'ailleurs, il y a un truc, je crois. Non, c'est plus tard, il y a une quête pour lui donner, où il faut lui donner du café. Alors là, il y a un coffre. Non, on a 2 trucs à récupérer ici. Maxi potion, et je crois que dans le coin là-bas... Ouais. 135 gel, voilà. Il n'y a rien là où ça sert à rien d'y aller. Voilà, ça c'est récupéré. Ensuite, on va sauvegarder. Au cas où. T'as 5000 G de pile, la vache. Quelles étaient les chances? Et on rentre dans ce joli petit village paisible. Spoiler, ce village n'est pas paisible. Dali, le village retiré. Bon, en vérité, il fixe Vivi. Et le Jidan croit qu'il fixe la princesse. J'ai cru que le jeu avait softlock. Alors. Voilà, donc en fait on apprend que la princesse veut se rendre à Lindblom. Bon. Spoiler alert, ils vont mettre très longtemps à bien s'entendre. La petite pique. Allez. Ah oui, c'est vrai, il y a cette petite scène. Jidan entend quelqu'un chanter. Voilà, tout le monde est déjà levé. Alors comment ils ont fait pour se lever sans réveiller Jidan, j'en sais absolument rien. Ah, donc là on va regarder un peu les petites ATE. Voilà. Vivi qui interpelle les enfants du village. Alors, là on a un coffre à récupérer qui contient un antidote. Ah, il y a un autre truc.
Comment gagner 1 million de Gilles ça... Ok, ouais. Y'a rien d'intéressant. Comment gagner 1 million de Gilles? Mais y'a rien d'intéressant. Enfin, c'est sûrement une arnaque. C'était quoi déjà? Et soit en fait, cette journée sera calme, vous croiserez peu de gens dans la rue, vous mangerez de bonnes choses, ouais, c'est intéressant. Je crois que j'en ai rien entendu parler. Je sais pas si c'est un truc si tu y retournes. Alors. Ah bah, tu fais demander à quoi? La vermine. La noble qui apprend à parler du langage courant. Je sais plus si y a des objets cachés ici. Ah, il y a un chat. Il y a un chat. Voilà. Voilà, il y a un chat. C'est tout ce que j'ai à dire, il y a un putain de chat. Alors, le chat. D'accord, on parle du chat. Je vous ai dit que le chat, c'est des animaux maléfiques. Ok. Je crois que... Ouais. Ce n'est plus un village d'agriculteurs. Voilà, là il y avait 120 Gilles. Je vois tout ce qu'il y a. Je sens qu'il y avait un... Il est con. Le coureur de jupons. Voilà, donc là, en tant que Vivi a entendu un chocobo. Oui, Bibi ne sait même pas ce que c'est qu'un chocobo. Honte à lui! Encore le chat. Ah, l'aubergiste. Alors, il me semble. Encore un effort. Bienvenue. Ok, c'est à apprendre. Allez.
Clé du chef. Ok. Il y a un objet là. Voilà, le bélier. Alors ça c'est une quête. On va devoir récupérer les 12 signes du zodiaque. Et ça va servir à donner un PNJ dans une autre ville qu'on verra plus tard. Qui nous donnera des récompenses en échange. Alors là, on ne pourra pas approcher de ces coffres tant que le moulin tournera. Ouais, il faut attendre que pouvoir arrêter le moulin. Je crois qu'on peut pas l'arrêter pour l'instant. Parce que ce village, il faudra y revenir plus tard si on veut tout récupérer. Par exemple, la clé du chef, on l'a pas. Parce que le chef, il est là, mais je crois qu'il nous dégage dès qu'on en entre. Voilà. Voilà, le chef du village nous jette. Alors, ensuite, je crois qu'on pouvait aller de l'autre côté. Je sais plus comment. Ouais, bah c'est avec la clé du chef, je suis bon. Alors là-dedans, on va fouiller partout. Je vois pas qu'il y a d'objets là aussi. Ok, donc elle vend des objets, mais on s'en fout. On n'a pas d'objets intéressants. Amuse-gueule, légumes, la maison ne fait pas de crédit. On rappelle la vraie vie. Les maisons qui ne font pas de crédit. Alors là on a la mémé qui nous bloque ce coffre. Donc c'est un village où il faudra revenir plus tard si on veut vraiment tout avoir. Voilà, donc là on apprend qu'il y a un an il y avait des champs. Ouais, ça c'est pas une autre sortie pour aller dans la world map. Je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Attends, encore le chocobo. Donc là on va aller là. J'ai cru que c'était Ruby. Lord Avon, celui qui a écrit la pièce. Non, vaut mieux pas. Voilà. J'aimerais bien quand même que ça me dérange pas que Square fasse des actions RPG avec FF7 Remake par exemple. Mais j'avoue que j'aimerais bien un jeu comme ça. Un jeu comme FF9, ça serait bien. Mais bon, malheureusement, tous ceux qui ont fait FF9, je crois qu'ils se sont barrés de Square. C'est dommage parce que Square est encore capable de faire des bons RPG au tour par tour. Hein. Avec notamment Octopath Traveler qui est un très bon jeu. Ah oui, c'est vrai, alors dans ce mode... Grona peut équiper la dague, voilà. Parce qu'à la base son nom de code qui aurait dû être Daga est basé sur la dague. Alors l'épée de fer j'en ai une, le bâton j'en ai un, ça change rien. Ah, attends, est-ce qu'ils ont pas mieux? Gantolex. Ça, on va prendre ça pour Steiner. Puis Robin Hood, et ben on va prendre 3. Dans ce jeu, tous les équipements sont utiles, hein. Histoire d'être clair. Parce que même si vous pouvez... déjà, c'est utile pour apprendre les compétences. Mais en plus, on sait jamais s'il peut y avoir des effets secondaires comme celui-là.
Mais aussi, il y a un système de synthèse qui fera son apparition quand on sera plus loin. Et ce système de synthèse nécessite des armes parfois. Donc voilà, là j'ai acheté ce qu'il me faut. Ouais, il n'y a rien à apprendre de ça. Tonifiant. Alors, tonifiant, de ce que je me rappelle, ça permet d'infliger des altérations d'état. Voilà, utilise les ressources secrètes d'une arme. Alors en fait, ce jeu est un peu... C'est un système que je trouve un peu bizarre. Vous voyez par exemple... Non, pas celle-là. La dague magique, par exemple, effet supplémentaire, mutisme. C'est pas comme dans les autres FF ou la plupart des autres RPG où vous avez juste à équiper l'arme et vous avez une chance d'infliger l'altération d'état. Non, il faut que vous équipiez par exemple la dague magique. Et ensuite que vous mettez la compétence tonifiant pour pouvoir infliger, avoir une chance d'infliger l'altération d'état. Voilà. C'est un peu bizarre honnêtement, c'est un des trucs que j'ai trouvé trop bizarre. Mais ça marche comme ça, donc tant pis, hein. Voilà, on fait avec. Je crois qu'on peut avoir une... Steiner, oh non, Steiner... Oula, il était coincé. What the fuck. What the fuck, le gamin. Ok. Alors. Ah merde, je voulais pas lui reparler. Allez. Donc là, on va parler à la princesse. Et en attendant Vivi, Jidan va lui raconter sa vie un peu. Et Jidan qui avait pas remarqué qu'il y a que des enfants ici. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de chant. Donc ça c'est une ATE forcée. Où en gros Steiner est en train d'aider cette fille à ranger son magasin. Voilà, donc lui il cherche encore moyen de partir. Donc elle lui dit qu'on apprend qu'il y a un aérocargo qui vient ici. Pourquoi? Et bah ça on va le découvrir. Allez, on va chercher Vivi. Au passage, je vais pouvoir équiper la princesse. Ah, donc Robin Hood qui lui permet d'apprendre Percé. Donc, on va lui apprendre Mithradate. Alors, Percé, si je me souviens bien... Voilà, ça soigne de pétrification graduelle. C'est pratique. Donc on n'a pas encore la compétence qui immunise contre ça. Alors, bon, je vais pas sauvegarder parce qu'on a pas trop besoin. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, il faut aller là où était Bibi.
Et bah, c'est là que Jitan va se rendre compte qu'il a entendu le chocobo et qu'il va entendre Bibi pleurer. Bon, l'entrée vers les souterrains, elle est tout simplement là-dedans. Voilà, derrière il y avait un mec qui gardait, mais il a quitté son poste comme un crétin, donc on va en profiter. Ah, attends, je vais juste vérifier un truc avant. Je vous avoue n'être plus sûr de comment on arrête le moulin ou si ça s'arrête tout seul au bout d'un certain temps. Voilà, je verrai, je vous renseignerai. Ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu quand même, hein. Donc je me souviens pas de tout non plus. Hop, déjà on récupère ça. Voilà, donc là, je dirais qu'il connaissait la nature de Bibi. Voilà, donc là, la princesse qui réalise qu'il y a des échanges entre ici et Alexandrie. Et on va voir tout ça. Alors, ça va être notre nouveau donjon. Alors là, on a un objet. Voilà. Je crois que c'est tout, on n'a pas d'autres objets ici. Hop, un autre objet ici. Il faut vraiment fouiller partout dans ce jeu. Donc là on a un mog. Hop, on va récupérer tout ce qu'il y a. Potion. Je peux passer par-dessus. Attends, je sauvegarde d'ailleurs parce que je crois que j'ai fait une connerie là. Ah, attends. C'est à toi que je donne une lettre maintenant. Ah non. De toute façon, j'ai jamais réussi à donner toutes les lettres. Comment tu passes? Comment tu passes à gauche? Ah, voilà. Hop. Non, un éther. Et donc on avance. Là, on a encore des objets à récupérer. Alors pour l'instant, il n'y a pas de combat aléatoire dans cet endroit. Ça changera bientôt. Un armée de fer. Ah. Voilà. Un charnier. Là, il n'y a rien.
quelque chose par là. Non, je suis juste le tour. Il n'y a aucun objet caché ici. Ah. Attends. Ok. Ça sert à quoi de faire ça? Ah, rien. Bon. Donc Bibi est enfermé là-dedans. Ouais, là, ils ont bien... Voilà. Ouais. Dylan qui prend un rôle de grand frère pour Billy un peu. Alors, si je me souviens, il y a quelque chose là. C'est vite. Là, on a un coffre. Alors là, on n'est pas obligé d'ouvrir cette porte. Et si vous l'ouvrez pas, vous n'aurez pas de combat aléatoire du tout. Mais on va l'ouvrir parce qu'il y a des choses à récupérer dedans. Et donc face à des fantômes. Et donc je crois que c'est des zombies. Donc si je me trompe pas. Voilà. Alors, récupérons ce qu'il y a. Un René. Ah. Zut, je peux en servir. Ah, zut, faudrait que je m'en serve dans un combat. Parce que je crois que ça compte pas. Et là, il y a encore un truc bien caché, un Résurrex. Alors, est-ce que je peux avoir un combat juste pour essayer une potion? Je cut, je reviens. Voilà. Ça, je peux récupérer ce coffre. Allez. Sérieusement. Je vois qu'il n'y a que des fantômes ici, donc je vais couper les combats. Alors, on va analyser un peu la machine. Donc là, ça aspire la brume. Puis ensuite, on a des espèces d'œufs qui sortent. Alors, par contre, très important pour le prochain boss, ne surtout pas équiper la soirée. Bon, grenade, je m'en fous parce que normalement il attaque pas. Voilà, je vais faire ça au cas où. Parce que pour le prochain boss, Vivi va servir à rien, pour être honnête. En revanche, Daga va être important. Enfin, Sarah va être importante. Je sais plus si on est soigné. Bon, de toute façon, je devrais avoir assez de sang. Parce que oui, là, en fait, on va avoir une série de cinématiques. On va avoir un petit moment où on va contrôler Steiner. Et ensuite, on va se retrouver direct contre un boss. Donc ça perd pas de temps.
Voilà. On voit rien. Et le boss utilise pas mal de magie de feu de mémoire, donc la soirée c'est pas une bonne idée vu que ça nous rend vulnérable au feu. Ce sont des mages noirs. Voilà, donc la vie qui est sous le choc. La princesse également, puisque c'est fabriqué pour la reine. Et donc malheureusement on se retrouve par accident là-dedans. Bon, pas à peine d'attendre. Alors, je vais tout de suite voir les équipements de Steiner. Bon, on n'a pas besoin d'ultradate pour l'instant. Alors, les compétences sont des noms bizarres en français des fois. C'est ça. Mais en gros, ni chaud ni froid, c'est un jeu de mots. Protège de gel et chaleur, donc ça c'est bien. On va le mettre, parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui utilisent brasier et glacier. Et dans ces modes brasier et glacier peuvent infliger gel et chaleur. Bon là faut attendre que le vieux redescende. Voilà, c'est très passionnant. Voilà. Steiner qui a failli se faire avoir. C'est pas faux. Et comment tu as fait pour ne pas voir ce gros cargo gigantesque, Steiner, ou ne pas l'entendre arriver? Voilà, God fucking damn it, Steiner. Alors. J'y plante mon épée, juste pour la blague, c'est trop drôle. Scène comique. N'importe quoi. Cette animation. Steiner, c'est vraiment le comic relief pour la première partie du jeu.
notre boss. Voilà, c'est Valser 2. Voilà, boss time. Donc évidemment, comme d'habitude, on va le voler. Alors, Vivi est complètement inutile pour ce combat, autant le dire tout de suite. Pour la simple raison que dès que Vivi attaque, le valseur riposte. Oula. What? 120 de dégâts? Sérieusement? Donc je disais, chaque fois que Vivi attaque avec un sort, le valseur 2 riposte avec la magie plus de ce sort. Donc on va lui voler tout ce qu'il a à voler. Pour l'instant on va mettre Vivi et Steiner en défense. Voilà, il fait mal. J'ai 150 potions, autant m'en servir. Voler une Chiras, ouais, le vol est carrément simplifié dans ce mode, c'est carrément très bien. Ah, j'ai oublié d'équiper l'équipé de fer, merde. Je crois qu'il a encore un truc à voler. Non, c'est bon. Ok, on va pouvoir l'attaquer. C'est quoi vu les dégâts que prend Jidan? Je sais pas si ça lui ferait plus de dégâts. Que Jidan fait le plus de dégâts. Ouais merde, j'ai remis défense sans faire exprès. J'ai pas vu les dégâts que ça a fait. « 52, ouais, pas terrible. Ok, donc là c'est un contre. Et ça fait mal. Alors, et ça a même touché la princesse. Ça sert vraiment à rien d'être magique. Un Vivi est vraiment nul dans ce combat. Alors, on dirait que les altérations durent carrément mieux plus longtemps que la version de base. Et c'est tant mieux. Il faut de carapace sur Steiner aussi. Là, en fait, j'aurais mieux fait d'avoir soustraction là. J'aurais eu soustraction avec Steiner, ça aurait été génial. Il fait tellement de dégâts ce boss. Sérieusement, comment tu peux rater ça? Bon, en même temps, tu me diras, il peut se téléporter techniquement. Hop, un nouveau brasier plus. Vivi va mourir. Voilà. Oh merde!
Eh merde. Bon. Merde. J'aurais dû attendre. Bon, normalement, il attaque pas la princesse, sauf en contre. Bon, là, c'est ma faute. Putain, là, j'aurais vraiment dû prendre l'épée de fer. Allez, je crois qu'il y a que 2 contre, donc là, il y aura plus de contre contre la princesse. Renard risque plus rien, normalement. Surtout ne pas attaquer. Ah, mais bon, là c'est ma faute. Ce combat serait déjà fini, je pense, si j'avais pensé à mettre l'épée de fer sur Steiner. Ne serait-ce que pour avoir soustraction. Voilà. Bon, là c'est ma faute, ce combat a un peu duré. Je me suis quand même fait avoir par ça. Je m'attendais pas à ce que son brasier plus inflige chaleur sur 2 persos. Voilà, donc du coup ils discutent de ça. On va aller dormir un peu à l'auberge. En fait, dès qu'on va... Je vais arrêter l'épisode là parce que dès qu'on va embarquer dans l'aérocargo, on va se faire attaquer par un boss. Vous devinez bien que ce sera le 3e valseur. Donc voilà. Je vais voir un truc. Un moulin tourne encore. Je ne peux pas accéder là. Non. Je crois que ça revient plus tard. Non, faut revenir plus tard. Bon. Bah du coup, je vais aller dormir à l'auberge. Et on va sauvegarder et s'arrêter là. Je vérifierai entre 2 épisodes que j'ai bien tout pris. Du moins tout ce que je peux prendre. Il y a un bug sur les dialogues de cet aubergiste ou c'est moi? Pourquoi il met aussi longtemps à réagir? Oui, effectivement, Jidan, il est louche. Peut-être temps que tu t'en rendes compte. Voilà. Alors, du coup, comme je disais, je vais sauvegarder et je vais arrêter ici. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!